Salut Jean-François. Salut Thomas. T'as quel âge? 24 ans. Jeune, encore un jeune entrepreneur qui passe devant cette caméra. On va parler de ton projet Ziki. Auparavant, tes études, enfin ton parcours. Parcours, j'ai fait donc une école d'ingénieur d'abord. Puis je suis parti au Mexique pour mon stage de fin d'études pour 6 mois. Puis je suis revenu. J'ai fait 1 an environ, 10 mois chez Capgemini et je suis allé chez Ziki après. Ziki, alors raconte-nous Ziki, le concept. C'est pas toi qui le fonde, hein? Alors non, je suis pas le fondateur, mais j'ai beaucoup travaillé à la mise en place du service. C'est combien de personnes là? C'est 9 personnes aujourd'hui. D'accord. Ziki. Alors c'est un concept un peu nouveau, je te laisse le présenter en quelques mots. En fait, c'est un gestionnaire de ton identité sur Internet. Donc c'est-à-dire qu'on va te permettre de créer ton profil sur Internet sur lequel tu vas pouvoir spécifier un ensemble de choses qui te sont propres, comme tes centres d'intérêt, tes contenus, si tu as ton blog, ta web TV, tes favoris à un autre endroit, tu vas pouvoir assembler tout ça. Ça répond à un besoin particulier en ce moment, en fait, de centraliser à la tout base, ça. c'était un besoin pour nous, parce qu'on est des producteurs de contenu, donc très orientés Web 2.0, etc. Donc on a eu ce besoin à un moment de rassembler toute cette information en un seul point, en un seul endroit pour pouvoir ensuite promouvoir cette identité. D'accord. Et ça marche par individu en fait, c'est Jean-François Ruiz ou Thomas Blard qui est centralisé. Et comment on le retrouve alors sur le net? Alors en fait, donc il y a personne et il y a aussi société. Ah d'accord, société aussi. Entrer en tant que société. D'accord. Donc comment ça marche? En fait, une fois que tu as créé cette identité, qui a ton image, nous on va t'aider à la promouvoir sur Internet. Comment on fait ça? Aujourd'hui, très simplement, en t'offrant des liens sponsorisés sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que si on te recherche aujourd'hui sur Internet et que tu es sur Ziki et que tu as activé l'option, et en fait, on va te placer en première position sur les moteurs de recherche. On va pouvoir trouver ton profil que tu maîtrises. Parce qu'en fait, on a l'impression, au vu de ce que tu m'expliquais, que c'est à la frontière de plusieurs univers. Il y a l'univers, en effet, comme tu l'expliques, du référencement. Il y a l'univers également peut-être des réseaux sociaux, où en fonction de son profil on peut être connecté à d'autres. Il y a d'autres univers encore, l'OpenID, qui permettent de s'identifier. Tout à fait, donc en fait nous on a créé cet outil en observant ce qui se faisait sur le marché et en essayant donc d'apporter, on va dire, le meilleur de tous ces outils dans notre propre outil. Donc effectivement, on est aussi fournisseur OpenID. Donc tu peux utiliser après ton identité pour te loguer sur les services compatibles avec OpenID. Tu peux aussi faire du réseau, c'est-à-dire que tu peux rencontrer des gens par affinité. C'est-à-dire qu'en fonction des mots-clés que tu vas rentrer sur ton profil, on va te suggérer des personnes qui sont similaires et tu vas pouvoir, de fil en aiguille, construire un réseau au sein de la plateforme. Alors comment ça démarre? Plutôt pas mal, on a fêté 9 personnes, 1 an, combien de membres? Donc hier, et là donc on est 10 300 je crois tout à l'heure. Parce qu'en fait le succès un petit peu voilà, le succès de ces plateformes, ça repose beaucoup sur l'effet... la masse critique. Oui, l'effet masse en fait. Ça fait boule de neige, mais il faut arriver à ce qu'il y ait une taille suffisante. Exactement, donc c'est un peu pour là que je suis là, peu pour ça que je suis là, c'est pour faire connaître aussi Ziki. Non mais on y arrive en fait, c'est-à-dire que les médias commencent à s'intéresser à ces histoires d'identité, d'image sur le web. Il y a des stats qui sont tombés récemment, comme quoi 70% des recruteurs aux États-Unis recherchent systématiquement leurs candidats sur les moteurs de recherche. Mais est-ce qu'ils vont pas déjà sur les réseaux un peu sociaux, les Viadeo ou les LinkedIn? Sûrement. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, tu dis, voilà, l'identité virtuelle, c'est quelque chose de trop important pour être laissé comme ça en friche sur Internet. Il faut se la façonner, il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser. Son image. C'est-à-dire qu'après, s'il doit rester un seul profil, ça doit être le nôtre, parce qu'en fait, il est relié sur les moteurs de recherche, et c'est là où en fait tu présentes l'ensemble de ta personnalité et de ton activité sur le web. Mais à part changer de job, ça peut servir pour quoi? Tout un tas de choses. Si tu veux, si on a des gens qui sont artistes, qui veulent montrer leur création, on a des gens qui sont blogueurs, donc qui veulent montrer leurs écrits, on a des gens, des acteurs, des avocats, il y a vraiment tout. C'est vraiment l'économie de l'immatériel, hein, et c'est son petit CV virtuel. Voilà, c'est un peu c'est la gestion de sa marque personnelle en quelque sorte sur le web. D'accord, vous cherchez de l'argent? Non, pas spécialement. Vous avez déjà tout ce qu'il faut? On
arrive à fonctionner pour le moment sans problème. Bon, bah, c'est bien. Ça s'appelle Ziki et donc je vous invite à aller voir, c'est ziki.com. Merci. Merci Jean-François.